Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous parler d'une guidance, mais pour participer à un tag qui a été créé par Nat de la chaîne Angel Tena, avec la participation de Claire de la Lune et de Hugues sur la chaîne Saint-Cide. Donc vous pouvez aller voir sur leur chaîne. Voilà, donc en fait elles répondent à deux questions chacun. Donc, ben voilà, j'ai décidé moi aussi de participer. Donc, la première question, c'est le jeu du cœur. Donc, moi, le jeu du cœur, j'en ai sorti deux parce qu'il y en a deux qui me plaisent énormément, avec qui je travaille régulièrement. C'est le premier, c'est le jeu, le tarot téléma. Je pense que tout le monde doit le connaître, le tarot téléma. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, vous avez la carte de la papesse, le chariot. C'est le premier jeu, l'impératrice, elle est magnifique, hein, c'est celle qui est sur la boîte. Et le hiérophant. Voilà, et après, dans les mineurs, nous avons le 6 de coupe, qui est très joli. Nous avons l'as de pentacle. C'est un très joli jeu. C'est avec ce jeu-là que j'ai appris, et le 2 de coupe, que j'ai appris les arcades mineurs. Voilà, il est basé comme sur un Rider-Waite. Voilà, donc ça c'est un jeu de cœur. Et le deuxième que j'aime aussi, c'est le tarot des druides. Alors je vais vous montrer quelques cartes aussi. Donc là on a le 3 d'épée. Je l'aime bien ce jeu-là, j'aime bien les dessins, j'aime bien les couleurs. Ici nous avons l'arcane sans nom. J'aime bien, il est assez lumineux. Voici la dame, qui représente l'impératrice. Et puis ici nous avons le 9 de pentacle. Oui, je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Ça, c'est la carte du monde. Et je vais vous montrer la grande prêtresse qui correspond à la papesse. Voilà, ça, c'est mes jeux de cœur. Après, le jeu coup de cœur. Alors, le jeu coup de cœur que je me sers actuellement, parce que la période s'y prête, c'est l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco. Je pense que tout le monde connaît. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc ça, c'est le foyer. Alors moi, je l'ai en anglais, hein, mais je pense qu'il est sorti en français. L'envol. Les cartes, elles sont magnifiques. Elles sont brillantes et les images, elles sont superbes. Je vais vous montrer ici le bambrac. Donc c'est un gâteau. Il est super et c'est vrai qu'il se prête très bien en ce moment. Le voile. La carte de la voyance. Ça, c'est l'hiver. Hein. Ça, c'était vraiment un coup de cœur. Hein. J'adore les imageries. Le Trick of Tree. Je trouve que les couleurs, les imageries, elles sont superbes. Le 4 black, le chat noir. Hein. Il ressemble à mon chat, à Mabon. Voilà, regardez. Le crâne de fleurs. Des grandes cartes. Alors, je vais vous en montrer une autre aussi. On va voir Jack. Ça, c'est Lady de los Muertos. Alors, je vous montre le dos des cartes. Les petites citrouilles, les petites chauves-souris. Et puis, nous avons la carte du chaudron. Alors, bien sûr, il est basé sur la magie, sur Halloween. C'est un très bel oracle. Vraiment, celui-ci, il m'a tilté de suite. Et d'ailleurs, je m'en sers pratiquement tous les jours en ce moment. Alors ensuite, les autres questions. C'est le jeu que j'étudie en ce moment. Alors, en ce moment, j'étudie le tarot vice-versa. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Donc, on a... Alors, je vais vous dire, c'est... je regarde quelles éditions c'est. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? C'est Lo Scarabeo. Alors, il y a un petit livret qui est traduit en plusieurs langues et puis également en français. Hein. On a les arcanes majeures.
les arcanes mineurs. Alors, par contre, dans le petit livret, vous allez voir la carte du jugement. Donc, voilà l'endroit. Ici, on a le soleil. Et ici, voilà l'inverse. En fait, on voit la carte de dos. Vous voyez? Voilà. Quand j'arrive face à lui, je vais voir cette image. Si j'arrive par derrière, je verrai cette image-là. Voilà, donc c'est intéressant. Parce que du coup, voilà, on a différentes interprétations. Voilà, ça c'est le 3 d'épée à l'endroit et le 3 d'épée à l'envers. Vous voyez? Donc devant, on voit un cœur et derrière, on voit un chevalier qui est agenouillé et qui regarde ce cœur brisé. Donc ça fait des interprétations complètement différentes. Là, on a la carte de l'empereur. Et ici, on a l'empereur assis et on voit ce qu'il a derrière lui et qu'on ne voit pas quand on est face à lui. Voilà, donc c'est un jeu qu'on peut, je pense, aussi... alors, dans le petit, comme par exemple l'empereur, donc à l'endroit, c'est la maîtrise de soi à travers le contrôle de la pensée logique, renonciation temporaire d'une vision plus large en faveur de la stabilité. À l'envers, le futur de l'œuvre, compréhension profonde que rien n'est sous notre contrôle et que tout va comme il se doit en toute tranquillité. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il nous parle, il nous donne une interprétation de la carte à l'envers. Par contre, on ne l'a pas sur les arcanes mineurs. Donc peut-être voilà, l'interpréter à l'intuitif. Donc voici le 9 d'épée à l'endroit. Hein, et le 9 d'épée à l'envers qui regarde à l'extérieur. Et on voit qu'à la fenêtre, le ciel est clair. Hein, donc c'est pas la peine de broyer du noir. Voilà. Les mauvaises pensées vont s'éloigner. Voilà, donc je vais vous montrer la carte du pendu. Donc ça, c'est la carte à l'endroit. Et voici à l'envers. Vous voyez? Donc on voit un serpent, on voit qu'il y a une faux. Donc il pourrait se libérer s'il voudrait. Il y a 2 hommes de chaque côté qui l'observent. Donc après, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il est très coloré et qu'il est très lumineux. Quand vous l'étalez, comme ça, vous battez les cartes, vous l'étalez, ça fait un superbe ensemble. Ça fait vraiment joli. Alors, on va regarder l'impératrice. Vous voyez, alors elle n'est pas enceinte là. Hein. D'habitude, l'impératrice est représentée enceinte. Là, elle ne l'est pas. Et voilà la carte du dos. Donc, on voit, voilà, on dirait un volcan qui se réveille au loin. Donc, voilà, à nous de... Donc, il va falloir que je l'étudie, que j'observe bien les cartes. Là, c'est le 7 de coupe. Donc, attention aux illusions, attention aux rêves. Et puis là, on voit qu'il est dans l'eau. Hein. Donc, il n'a pas les idées, il ne voit pas très clair. Il peut se laisser submerger par ses émotions. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, donc c'est un jeu que je vais prendre le temps de bien regarder chaque image. Voilà la carte du battleur. Le battleur, elle est là, à l'endroit. Vous voyez, c'est une carte assez lumineuse et de dos. Donc, je vais essayer de vous en montrer plusieurs. Quand il est aligné, je le trouve vraiment joli. Très lumineux, très coloré. La carte du jugement, dont je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai montré la carte, je vous ai dit le jugement. C'était la carte du soleil. Voilà la carte du jugement. Vous voyez, elle est assez colorée, hein, elle est assez gaie, je trouve. Puis les cartes sont de belle qualité, elles sont un peu brillantes. C'est un très joli jeu. Voilà, ça fait plusieurs fois que me passait devant les yeux. Et je me suis dit, voilà, la carte que je vous ai montrée, voilà, c'est la carte du soleil. Je me suis trompée tout à l'heure.
Voilà, donc c'est le jeu que je vais étudier actuellement. Donc la question suivante, c'est le jeu sombre. Alors le jeu sombre, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais vous en montrer deux. Alors il est sombre surtout par les imageries. C'est l'oracle Favol. Je vous montre le dos. Et je vous montre ici les images. Donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas travaillé. J'avais travaillé beaucoup avec l'année dernière. Il va falloir que je le reprenne. Donc il fait un peu gothique. Hein. C'est de Victoria Frances. Hein. Alors je vais vous montrer aussi son oracle de Victoria Frances. Hein. Elle est magnifique celle-ci. Voilà, ça c'est donc le petit jeu. Après vraiment de très sombre qui remue intérieurement, qui vient remonter à la surface des émotions, un peu difficile, j'en ai pas. Je suis plutôt optimiste, donc je regarde toujours les jeux qui me plaisent. Voilà, le dos des cartes, c'est l'oracle de Victoria Frances. Après, il est magnifique. Hein. C'est un très 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 beau jeu. Alors, il y a un petit livret hein, qui l'accompagne, je vais vous le montrer. Je vous montre quelques cartes comme ça, si ça vous donne envie. En plus, c'est un jeu, je viens de le sortir, parce que je me dis que c'est la période, là, l'automne, de travailler avec. Donc, généralement, quand je commence à étudier un jeu, je regarde bien sûr attentivement l'image, je vois ce qu'elle me parle, ce qu'elle me fait, ce qu'elle représente à mes yeux. Et puis, je me tire une carte tous les jours. Voilà, tous les matins, je vais me tirer une carte, simplement pour voir ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et un peu à la fois, ben voilà, hein, le jeu, on se l'approprie et voilà. Voilà, donc c'est le jeu de Victoria Frances. Voilà le petit livre. Et il est traduit en plusieurs langues. Hein. Donc à l'intérieur, vous allez le trouver en français également. Mêlant des images inquiétantes et romantiques, l'oracle de Victoria Frances réveille votre voix intérieure. Il vous encourage à sortir de situations qui vous donnent un sens de sécurité et à penser librement aux différentes options qui se présentent à vous. À travers ces cartes, vous découvrirez que vous êtes maître de votre destin. Voilà, donc voilà, je vous remonte la boîte. Voilà, si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas, il est superbe. Voilà, et on va passer à la question suivante. C'est un jeu lumineux. Alors, un jeu lumineux, je vais le mettre là. J'ai sorti le jeu de l'oracle de la chamane d'Elysia Hort. Alors ça, celui-ci, vous pouvez le trouver sur Facebook. Elle a un site, elle a une page Facebook. Et voilà, si vous voulez son jeu, vous le trouverez sur Facebook. Hein, Elysia Hort. Alors, le chamanisme nous invite à vivre l'expérience de notre sensibilité, de notre ouverture à tous les êtres vivants. Il nous amène à apprécier le visible et nous aide à percevoir l'invisible. Nous pouvons tous réveiller le chaman qui sommeille en nous. C'est un très joli jeu également. Hein. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Et voici le devant. Ça c'est le dragon. La libération. Il est d'excellente qualité au niveau des cartes. Alors, on a une carte blanche. Ici, on a la chamane qu'on retrouve sur le dos. On a ici les nuages. Il y a de très jolies couleurs. Alors là, l'abondance. Elle est jolie cette carte. Les bulles. Je trouve que c'est un jeu, le phénix. C'est
un très 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 joli jeu. Les couleurs et la nature. Elle est belle, hein? Elle est en violet. Je l'adore ce jeu. J'aime bien travailler avec. Le chien. Il ressemble à Marley. Mon chien et moi. Le cheval. Et le chemin. Voilà, je ne vous les montre pas toutes. Mais voilà, c'est un joli jeu assez lumineux pour tirer une carte par jour. Alors, vous avez le petit livret. Hein. Donc, derrière, vous avez les cartes. Et c'est un jeu de 33 cartes. Ce jeu est un outil de développement personnel. Chaque carte vous délivrera un message juste et précis. Il vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez dans l'instant et vous offrira des conseils concrets pour faire évoluer votre situation. Des mots-clés et des méthodes de tirage vous permettront aussi d'utiliser ce jeu comme oracle divinatoire. Voilà, donc Elysia Hort. Voilà, allez sur Facebook, vous trouverez son jeu. Alors ensuite, la prochaine question, c'est... Alors, le jeu dont je ne me sers pas souvent, mais dont je ne me séparerai jamais. Et alors, qu'est-ce que j'avais choisi comme jeu? Ah oui, voilà, j'avais choisi ce jeu-là, Yagel Didier. Le jeu, voilà, le jeu divinatoire de Yagel Didier. Et les illustrations sont de Marina Kerela. Alors, le livre, il est assez abîmé parce que je l'ai eu en 1989, ce jeu-là. C'est le premier jeu que j'ai eu. Alors, je m'en sers plus beaucoup. Ça, c'est la roue de fortune. Donc, il a 27 cartes. Voici le dos des cartes. Mais par contre, je m'en séparerai jamais parce que, ben voilà, hein, ça a été un coup de cœur. Puis, c'est mon premier jeu, donc c'est pas pour rien qu'il est tombé dans mes mains. Ça remonte à très longtemps. 89, oui. 99, 2009, 2019, ça fait 30 ans que je l'ai, ce jeu-là. Il est superbe, hein. Il ne s'est pas abîmé, je trouve. Bon, je suis quelqu'un qui est soigneuse aussi. Il est un peu brillant. Il a un tour doré. Voilà, ça c'est un oracle. Je crois qu'on le trouve encore hein, sur Amazon. Vous tapez le jeu divinatoire de Yagel Didier et vous allez le trouver, la carte du battleur. Donc il y a des cartes voilà, qui sont associées au tarot de Marseille. Hein. Et puis elle a rajouté donc 5 cartes supplémentaires. C'est un petit oracle très facile à étudier, à apprendre. Si vous voulez vous lancer, je vous le recommande. Il vous parlera très facilement. Voilà. C'est le jeu de Yagel Didier. Et puis dedans, voilà, comme la carte du travail. Donc vous allez avoir ici la carte reproduite en noir et blanc. Et puis derrière, vous allez avoir voilà, l'explication de la carte. Et ensuite, elle vous donne quelques petits exemples quand la carte est associée avec d'autres cartes. Voilà. Et puis après, ben voilà, hein, c'est votre intuition qui parle. Donc ça, c'est un jeu que je ne me séparerai jamais. Après, le jeu dont je me sers souvent et dont je ne me séparerai jamais. Donc, les jeux que je me sers souvent, il y en a deux que je sers avec mes copines. C'est le Normand, bien sûr, le petit Lenormand que tout le monde connaît. La dame, les poissons, le fouet, le chemin, l'ours, voilà. Et le second jeu que je me sers souvent et dont je ne me séparerai jamais, tout le monde connaît aussi, c'est le Béline. Là aussi, c'est un oracle, voilà, pour faire de la divination. C'est excellent. C'est un jeu qui parle très bien. Mes copines, elles adorent. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous le trouvez encore, hein, celui-ci. Je vous montre quelques cartes. Voilà, je ne sais pas si ma vidéo va durer encore longtemps. Donc, je vais être attentif. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu.
Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Nat. Donc, si vous aussi, vous avez une chaîne YouTube, eh ben, n'hésitez pas hein, à partager vous aussi les jeux que vous aimez et les jeux que vous ne vous servez plus. Donc, je mettrai en barre d'infos les 6 questions. Puis après, vous pouvez vous aussi, si vous voulez en rajouter une, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez le faire aussi. Voilà, donc je mettrai tout en barre d'infos en dessous. Voilà, j'ai été heureuse de partager ce moment-là avec vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, avant, merci, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner s'il vous plaît pour que la chaîne puisse... voilà, grandir. Merci beaucoup. Bye bye.